Le projet classe a débuté, en fait, dans la visée de prévention du décrochage scolaire parce que on avait, de 2007 à 2012, travaillé beaucoup sur l'élève, mais on se rend compte que l'enseignant est vraiment un facteur de réussite, on va dire, pour l'élève. Donc, c'est important de s'attarder aux pratiques pédagogiques des enseignants puis aux interactions entre les enseignants et les élèves en classe. Donc, le modèle classe, c'est précisément repose sur un modèle théorique de Hamre et al. Qui s'appelle Teaching Through Interaction, le TTI, et puis qui est à la base axé sur l'analyse des interactions en classe pour créer un climat propice à l'apprentissage. Donc, à ce moment-là, à la commission scolaire de la région de Sherbrooke, les directions d'école ont choisi de s'attarder vraiment à ce qui se passe en classe avec les enseignants. Donc, on a demandé à des volontaires, à des enseignants volontaires de se faire filmer pour qu'on puisse voir ce qui se passait réellement dans les classes. On fait des captations vidéo avec 2 caméras, une centrée sur l'enseignant, une centrée sur les élèves pour voir action-réaction. Et puis ensuite, on analyse à la lumière d'un cadre théorique qui est le Teaching Through Interaction. Mais je vais retourner en arrière pour dire le besoin qui est lié à diminuer le risque de décrochage scolaire. En fait, c'est que quand Laurier-Fortin a créé son modèle prédictif du décrochage scolaire, il y avait 3 facteurs familiaux, mais aussi 3 facteurs scolaires qui influençaient le risque de décrochage scolaire. Un des plus importants, c'était les interactions négatives à l'école, qui étaient en fait mesurées par la perception qu'ont les enseignants du niveau de collaboration des élèves en classe, des problèmes de comportement et aussi leur attitude envers les élèves à risque de décrochage scolaire. Dans les pratiques pédagogiques, les 3 catégories, en fait les 3 domaines qui font partie du Teaching Through Interaction sont le soutien émotionnel, l'organisation et le soutien pédagogique. Essentiellement, ce qu'on vient dire, c'est puis particulièrement pour les élèves à risque, que premièrement, le climat positif en classe a une grande influence sur comment l'élève va être prédisposé aux apprentissages. Ensuite, dans le soutien émotionnel, on a aussi la sensibilité de l'enseignant. Donc, on sait que les classes actuellement sont des classes très hétérogènes. Donc, c'est essentiel que l'enseignant puisse avoir aussi une attention, on va dire, portée vers les différents besoins des élèves. Ensuite de ça, il y a le respect du point de vue de l'adolescent ou de l'enfant, dépendamment de quel niveau de grille on prend. Et puis ça, c'est très important dans le sens de favoriser l'autonomie des élèves. Donc, responsabiliser l'élève, situer les apprentissages dans la réalité de l'élève. Donc, beaucoup d'éléments qui vont venir, qui sont liés essentiellement à la théorie d'autodétermination. Donc, on veut vraiment favoriser l'autonomie, la compétence, l'appartenance chez les élèves à travers cette sphère-là. Ensuite de ça, l'organisation, on a trouvé que l'organisation, c'est fondamental. En fait, on a fait des analyses. Si la gestion des comportements de l'enseignant est faible, l'enseignant a des scores faibles dans toutes les autres dimensions. Donc, c'est vraiment important, la gestion des comportements. Ce qu'on veut voir, c'est l'absence de chaos. Donc, il faut que les règles soient assez bien intégrées par les élèves pour qu'on voit que tout baigne. C'est ce qu'on recherche dans la gestion des comportements. La productivité, c'est de maximiser le temps centré sur la tâche. Donc, l'enseignant dit bonjour et on commence. On mesure le temps entre le moment où l'enseignant dit bonjour et le moment où les élèves sont à la tâche. Puis on regarde vraiment combien de minutes sont effectivement consacrées à la tâche. Les routines, les transitions et puis l'absence de climat négatif. Donc ça, c'est ce qui clôt l'organisation. Le soutien pédagogique est évidemment extrêmement important. Le premier élément, c'est les approches pédagogiques. Donc, la variété du matériel qui est utilisé, mais le plus important, c'est l'objectif. Donc, de partager avec les élèves où est-ce qu'on s'en va. À l'issue de cette période, vous serez en mesure de. Donc, c'est vraiment de situer les apprentissages puis de voir
quel chemin les élèves ont parcouru, puis quel est l'objectif pour la journée, pour la leçon. Ça fait partie de ça. Puis susciter la participation des élèves. Fait que ça, c'est le premier point qui est l'approche pédagogique. Le deuxième, c'est la compréhension de la matière. Ça revient à la didactique. Généralement, surtout les enseignants du secondaire sont très forts dans l'activation des connaissances antérieures, l'enseignement des concepts, des procédures, des processus, puis de donner du temps de pratique aux élèves. Donc ça, c'est des éléments qui sont vraiment, normalement, on n'a pas de problème avec ça. Là où ça accroche un peu plus, c'est l'analyse et la résolution de problèmes, les rétroactions en boucle, puis le dialogue pédagogique, parce que ça repose sur une pédagogie, en fait, très socio-constructiviste. On veut que l'élève soit le premier acteur de son apprentissage. Donc, il faut que toutes les activités proposées lui donnent la place pour réfléchir, puis pour s'engager. Donc, il faut qu'on lui laisse de l'espace pour s'engager. Donc, voilà. Fait que ça, c'est les éléments là, qui composent essentiellement le camp théorique du Teaching Through Interaction et l'outil qu'on utilise qui s'appelle le CLASS. Donc, quand on a fait nos analyses, on a réalisé, parce que quand on faisait l'accompagnement, mais là, on a réalisé que différents enseignants ont différents besoins. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, on les a, dans un certain sens, catégorisés dans différents profils. On a 3 profils, l'enseignant en détresse, l'enseignant en développement, puis l'enseignant en perfectionnement. C'est pas nécessairement lié au nombre d'années d'expérience. Dans toutes les études, le nombre d'années d'expérience a étrangement rien à voir avec l'efficacité de l'enseignant. Donc, avec ces 3 profils-là, ce que ça nous a permis de voir, c'est qu'il y a vraiment comme un ABC. Un ABC, il y a 3 éléments qui doivent être en place chez l'enseignant, avant qu'on puisse le considérer en développement ou en perfectionnement. Donc, l'ABC, là, A, c'est, comme je le disais, la gestion des comportements et la productivité qui sont vraiment très étroitement liés. Mais donc, il faut que l'enseignant soit maître à bord. Il faut que l'enseignant ait un sentiment de contrôle, mais c'est pas autant le contrôle que d'aise. Il faut que l'enseignant soit à l'aise avec son groupe, puis que les élèves, justement, respectent les consignes et puis qu'ils collaborent. Donc, ça, c'est le A, c'est le plus important, en fait, c'est le point de départ. Ensuite de ça, très rapidement, les approches pédagogiques. Il faut que les élèves sachent où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça, c'est extrêmement important. Puis de varier les approches pédagogiques. On dit toujours 1 minute par tranche d'âge. Quand ils ont fait, s'ils ont 15 ans puis qu'ils ont fait 15 minutes de magistral, ça suffit. On passe au prochain appel. On change de stratégie. On les met en sous-groupe. On fait différentes choses pour que les élèves puissent avoir un maximum d'engagement dans chacune des périodes. Ensuite de ça, fait que ça, c'est B. Puis C, c'est la sensibilité de l'enseignant. Parce que, justement, les groupes sont très hétérogènes. Il faut avoir une certaine sensibilité à ce qui se passe dans le groupe pour pouvoir permettre vraiment à chaque enfant de s'engager au maximum. Fait que ça, c'est vraiment l'ABC. Ensuite de ça, quand les enseignants sont en développement, on va dire, on peut rajouter, par exemple, le respect du point de vue de l'adolescent ou de l'enfant. Donc, c'est-à-dire tout ce que je disais par rapport au développement de l'autonomie chez l'élève, de responsabiliser l'enfant par rapport à ses apprentissages, lui donner le plein rôle de son apprentissage dans un certain sens. Donc, ces éléments-là sont très importants. Puis, quand l'enseignant est en développement, bien là, on axe davantage là-dessus pour dégager aussi l'enseignant, parce que plus les élèves sont autonomes, plus l'enseignant est dégagé dans certaines des tâches qu'il a à faire, et puis ça lui permet donc à ce moment-là d'être plus centré sur sa matière ou sur répondre aux besoins des élèves qui en auraient davantage besoin. Puis l'autre élément, c'est l'analyse et résolution de problèmes, qui est une dimension qui est très faible, pas juste chez nos enseignants, mais dans tous les articles qui ont documenté les interactions en classe aux États-Unis, au Portugal, ailleurs dans le monde. L'analyse et résolution de problèmes, c'est d'enseigner en fait l'approche scientifique aux élèves, de poser des hypothèses, de tester leur hypothèse, de comprendre ce qui marche ou ce qui marche pas, puis de revenir, puis de réajuster. Donc, ça peut se faire en français, en histoire,
histoire, n'importe quoi en mathématiques, beaucoup. Il enseigne l'analyse de la résolution de problèmes en mathématiques, en sciences. Mais donc, c'est de permettre aux élèves d'avoir, encore une fois, dans cet exercice-là, la place de s'engager, la place de débattre entre eux des différents concepts. Puis quand on parle aux enseignants en développement, bien là, c'est de rajouter le dialogue pédagogique, c'est-à-dire que l'enseignant, après avoir enseigné sa matière, si on peut dire, bien, il laisse entièrement la place aux élèves pour qu'eux, entre eux, puissent débattre de leurs idées, puis vraiment être beaucoup plus physiquement actifs dans la classe, puis cognitivement actifs. Moi, j'ai trouvé qu'il fallait avoir des agents, des coachs, qui soient directement dans les milieux. Donc, nous, on a formé des accompagnateurs dans chacune des écoles secondaires, mais il faudrait avoir un plus grand mouvement dans ce sens-là pour que chaque école ait son équipe de coachs, puis que les coachs soient à l'aise, que ce soit en mathématiques, en français, peu importe la matière, mais que l'école ait un coach qui puisse faire un accompagnement, je dirais presque, autant pédagogique que lié à, justement, la pédagogie et la matière, là, ça veut dire fait didactique et pédagogique, pour que les enseignants puissent aller vers eux lorsqu'ils se sentent peut-être un peu plus vulnérables ou en difficulté, ou qu'ils ont un groupe un peu plus difficile. Donc, puis ça, c'est l'autre aspect aussi, c'est de voir, donc l'accompagnement, c'est un accompagnement qui doit être soutenu, puis dans le temps, puis qui doit répondre aux besoins de l'enseignant. Donc, c'est quelque chose qui, oui, peut sembler très énergivore ou dans le sens de coûteux, mais moi, je me dis que quand on investit pendant 1 an sur un enseignant, puis qu'ensuite de ça, il y a une carrière de 30 ans, mais on a investi un certain montant pendant un certain temps, mais ça fait une grande différence dans la carrière d'un enseignant, puis dans la vie scolaire de tous les enfants qu'il va côtoyer pour le reste de sa carrière. Donc, ça peut sembler, oui, une somme à investir, mais les retombées se font à long terme auprès d'une très grande population. Donc, pour moi, ça vaut vraiment la peine de s'attarder à l'accompagnement.